Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une Audi RS3 8P et une Audi S3 8V. Alors, la RS3 8P, c'est l'Audi A3 qui est sur la base de la 8P, donc qui démarre en 2004 et qui se termine en 2012. Donc, à la fin de série, ils ont fait la Audi RS3, la première du nom. Et ici, donc, on a une génération 8V qui démarre en 2012 et qui se finit, je pense, vous me corrigez dans les commentaires, mais en 2020. Il y a donc eu deux générations de 8V. Là, on est sur une S3 Audi 8V Quattro 300 chevaux, première génération, entièrement d'origine, couleur gris Daytona, boîte mécanique et la voiture est de 2015. Comme je disais précédemment, donc elle fait 300 chevaux et on est sur un 4 cylindres 2 litres turbo avec transmission Quattro Haldex. Et pour la RS3 8P, donc comme j'expliquais précédemment sur l'Audi A3 8P en fin de série, il crée donc la RS3 la première du nom. Donc celle-ci c'est le 2 litres 5 cylindres turbo, 340 chevaux, 450 Nm de couple. Pareil, toute d'origine. La voiture est donc du mois de juin 2011. Elle a été produite que 1 an et demi. Et j'ai regardé sur internet, même chose, vous me corrigez dans les commentaires si vous savez, à peu près estimée entre 7000 et 9000 exemplaires. Celle-ci est équipée du pack alu, boîte S-Tronic 7 vitesses, et mis à part ça, elle est entièrement d'origine. Donc on a les rotors, on a les sièges confort, le pack alu, le son Bose, les sièges chauffants et l'alarme. Il manque uniquement donc les sièges F1 pour ce qui était des options d'époque sur cette voiture. On va vous passer des images maintenant des deux véhicules, donc l'S3 8V et l'RS3 8P, en faisant des accélérations et quelques visuels pour les véhicules qui roulent. On vous laisse apprécier. On démarre maintenant avec l'RS3 8P et après on finira par la 8V, l'S3. Alors, on a pu voir un petit peu là les deux passages des voitures. On va terminer sur la dernière accélération de l'S3 300 chevaux. Alors après ces passages, quand on accélère avec les voitures, il faut les arrêter. Ici, on retrouve les freins de l'Audi RS3 qui sont des disques ventilés percés avec des gros étriers. Ça freine assez fort. Il y a quelques personnes qui se plaignent du freinage, mais sincèrement, je pense pas que ce soit justifié. Elle a une face avant qui est vraiment très agressive, l'RS3 8P. Elle est donc nettement plus large de l'avant que de l'arrière. On voit ici donc les extensions d'ailes et
On la retrouve à côté de la 8V qui est plus conventionnelle si on peut dire. Elle est également nettement plus récente. On sent la différence de génération quand on les voit là, les deux profils entre la génération précédente à notre gauche et la nouvelle sur la droite. Ici, donc, on se retrouve à bord de l'RS3 8P. On note le système hi-fi Bose, qui est un super son dans cette voiture. Le Quattro marqué sur la boîte à gants pour rappel de la transmission Haldex. On notera également que celle-ci est équipée de la boîte S-Tronic, donc 7 vitesses. Ici, vous avez le bloc de climatisation avec les sièges chauffants à droite et à gauche. La clim est bisone. Vous réglez la température gauche et droite. Ici, l'Audi Navigation Plus, donc système d'époque, d'origine. L'écran est basculant. On a donc accès au lecteur CD et aux cartes mémoire. On a également une prise auxiliaire entre les sièges. Et c'est tout ça qui commande le son de la voiture avec le GPS. Les sièges, donc en cuir souple, absolument magnifique, brodé RS3 dans la hauteur des sièges. Si vous avez donc les sièges F1 dans cette voiture qui sont les sièges baquets, c'est la même chose. On retrouve la broderie au-dessus vers les appuis-têtes. Là, un aperçu de la banquette arrière. C'est une voiture suffisante pour loger 4 à 5 personnes. On retrouve le volant à mes plats, donc typique DRS avec les commandes au volant à gauche et à droite. À droite le volume, à gauche les stations radio de l'auto. Ici donc le plafonnier noir, tout est noir, pare-soleil, poignée, lampe, etc. À noter que sur l'RS3 8P, le toit ouvrant n'est pas disponible, il n'existe pas. On finit donc sur les feux auto, régulateur de vitesse et les palettes au volant. Pour cette voiture, c'en est tout de l'intérieur. On ne pouvait pas s'arrêter, bien entendu, sans regarder le cœur de la bête, qui est donc le 2,5 litres, 5 cylindres, turbo, 340 chevaux, qui est le même moteur qui équipait les TTRS premières du nom. Sur ce visuel, le moteur de l'Audi S3, 4 cylindres, 2 litres, turbo, 300 chevaux. Donc associé celle-ci à une boîte mécanique et une transmission Quattro par Haldex. L'Haldex, pour faire simple, ceux qui ne connaissent pas, c'est donc majoritairement une traction et quand le train avant est débordé, la puissance est répartie sur les 4 roues. Ce système de transmission, il est très populaire dans le groupe Volkswagen. On va retrouver donc la même chose sur les Golf 4 Motion, Golf R32, Golf R, etc. Par contre, à partir de l'Audi A4, le système Quattro est différent, donc c'est un Torsen. Et là, on est sur un vrai Quattro avec les deux ponts, donc 50-50, ou encore une fois, géré électroniquement, il peut répartir le pourcentage de motricité à l'avant ou à l'arrière. Pour rappel, celle-ci, donc c'est une S3 8V première génération. On note la face avant où il y a beaucoup de détails. Sur la génération Relift, on a une petite différence au niveau des pare-chocs et des feux. La même chose à l'arrière de la voiture. Sur la Relift, on a une différence au niveau des feux arrière et des pare-chocs. Donc ce modèle-ci est équipé de jantes optionnelles en 18 pouces, donc à bâton. On a donc le pack chrome autour des vitres. On le voit donc tout d'origine, pas question ici de faire covering en noir ou etc. Et également le diffuseur du pare-choc arrière. On va passer maintenant à l'intérieur de cette S3 8V. Donc elle est équipée du cuir Alcantara, qui est la monte standard au niveau de la sellerie à l'intérieur. Les sièges sont manuels. On retrouve donc la commande des feux auto. Comme sur toutes les S ou les RS, est livrée forcément avec pédalier alu. Celle-ci, vous noterez qu'elle est boîte mécanique. Donc on a les 3 pédales. On a un magnifique volant également à mes plats, tout en cuir, avec les commandes au volant à gauche et à droite. Donc c'est simplement l'évolution de la génération précédente. On retrouve le touchpad au milieu et donc cette fameuse boîte mécanique 6 rapports qui est assez peu commune sur les S3. Les sièges avant sont brodés S3 également sur la hauteur des sièges. Les compteurs sont à fond gris cerclés de chrome. Pour la planche de bord, on retrouve l'esprit Audi avec un nouveau design beaucoup plus épuré. On a également les seuils de porte qui sont badgés S3. Celle-ci donc a des sièges qui sont manuels, version confort. Et là, donc on a un visuel de l'intérieur du véhicule en marche.
Donc on se rend compte que c'est très confortable, le design est très épuré. C'est même curieux de constater que cette voiture a 10 ans puisque les premières générations donc des S3 8V commencent en 2013. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo donc de comparatif ou présentation de S3 8V 2015 et RS3 8P 2011. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, on essaiera de vous faire des nouveaux comparatifs. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt sur Nono Motors.